Allez, c'est parti. Hello les beautés, ici Rahey Juno et je vous fais ce récap sur les 30 jours, le challenge de 30 jours que je me suis donné de poster une vidéo par jour. C'est parti. Alors bon déjà, j'ai pas tenu le challenge. Enfin, dans le sens où j'ai pas fait un réel chaque jour. C'était très difficile de tenir sur la durée. Parce que faut trouver des idées. Ça, les idées, c'est une chose que j'ai assez souvent bien maîtrisée. Mais c'est de les trouver le temps de les enregistrer. Voilà, dans la vie d'entrepreneur, tu as toujours, chaque jour, des surprises. Dans la vie de maman aussi. Voilà, c'était très compliqué de tenir le rythme. Et surtout que dans ce challenge, j'avais pas seulement le défi de faire une vidéo par jour, c'était aussi le défi de le faire en 30 minutes, à peu près approximatif. Donc une vidéo à scripter, à tourner, à monter et à publier en 30 minutes, c'était chaud. C'était chaud, mais ce challenge m'a fait prendre conscience et m'a fait faire une découverte qui aujourd'hui, du coup, m'aide à réorienter la façon dont je vais produire du contenu et la fréquence aussi, qu'est-ce qui me correspond un peu mieux. Et donc, je te partage mes trouvailles. Donc, j'ai utilisé 3 plateformes pour mes vidéos, pour publier mon contenu, en fait. Il y avait TikTok, puisque c'est à la mode, YouTube et Facebook, qui est ma plateforme de prédilection. C'est dessus que j'ai commencé et c'est dessus que, voilà, qu'on me voit le plus souvent. Et donc, sur TikTok, j'ai pris des notes parce qu'il y avait tellement de chiffres. Voilà, quand tu lis les analyses de tes contenus, c'est très intéressant, mais il faut prendre le temps de le faire, en fait, au moins une fois par trimestre. Donc, cette vidéo, elle est surtout importante, c'est un grand mot, mais va surtout aider les créateurs de contenu qui se situent en Polynésie française et qui veulent vendre en Polynésie française. Bon, de par mon expérience, je sais que ce que je dis, c'est pas universel et que peut-être dans certaines niches, ça peut être différent, mais en tout cas, de mon expérience personnelle, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, TikTok, donc en un mois, j'ai fait le challenge du 16 juin au 16 juillet. 17 juillet. Donc, j'ai eu 13 000 vues sur TikTok de mes posts, mes vidéos. Donc, au total, 13 000 vues de mes vidéos. 168 vues de mon profil. Donc, 168 personnes qui sont venues regarder mon profil. Presque 800 likes. 42 commentaires. Bon, je te donne un peu des statistiques, mais c'est pour que tu vois vraiment la différence avec celui où ça a tout raclé, quoi. 32 partages et j'ai gagné 44 followers. Wouhou! En un mois. C'est pas énorme, mais TikTok, c'est pas une plateforme où je suis à l'aise. Et YouTube non plus. Alors, YouTube, c'était pire. J'ai fait juste 4000 vues. Après, si je démarre sur YouTube, je sais que ça va être un travail un peu plus long. Ouais, qui va prendre du temps, en fait. 24 likes. On est vraiment sur des chiffres sur YouTube. Alors, j'ai fait que des shorts sur YouTube. Donc, j'ai pas pu aussi publier des vidéos qui dépassaient 1 minute 20. Voilà. Et comme j'avais certains réels qui dépassaient 1 minute 20, donc ça n'avait pas pu être publié sur les shorts. Voilà, je sais pas pourquoi. Et j'ai gagné 5 followers sur YouTube. Mais alors, sur Facebook, explosé. J'ai vraiment explosé. 317 500 vues sur mes contenus en un mois, en 28 jours, 28-30 jours. 317 000, ok? 5000, plus de 5000 likes, enfin réactions, que ce soit des likes, des haha, des machins, voilà. Plus de 5000. Sur TikTok, on était à 700, moins 2000. En commentaire, on est à 400, plus de 400, parce que 430 commentaires. Sur TikTok, 40, ouais, rien du tout. Partage, on est à presque 650 partages.
Après, c'est vrai que ça prend en compte autant mes vidéos, donc c'est pas très objectif parce que ça prend aussi en compte mes partages écrits. Et j'ai gagné en 28 jours 1179 followers sur Facebook. Donc en 30 jours, j'ai gagné 1000 followers. Waouh! Et la découverte que j'ai faite, parce qu'on dit oui, il faut se montrer, il faut faire des vidéos. Alors moi, je fais des stories très naturellement parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien partager ce qui me passe par la tête au moment T. Je me suis aperçue que mes photos, en tout cas sur Facebook, 56%, c'était mes photos qui cartonnaient plus. Quand je partageais en tout cas une image, que ce soit une image avec une citation ou une photo, et ben ça prend qu'à 56% de tous mes likes, mes réactions, mes vues. C'est pour ça que les gens, et d'ailleurs je l'ai vérifié, hein, à chaque fois c'est vraiment les photos où j'ai du storytelling, où je parle de mon expérience, où je parle de ce que je suis en train de traverser, qui fait le buzz. C'est même pas mes vidéos. C'est même pas mes vidéos qui ont ramassé des vues ou des commentaires. Ce sont mes photos. Enfin, mes photos ou mes images. Hein, quand je poste des images de développement personnel, des citations, etc. Mais même les citations, elles font moins de vues que mes images. Les réels viennent juste après, mais seulement 20%. Voilà, 20% de l'engagement des personnes sur mon Facebook, c'est grâce aux réels. Et juste en dessous, les stories. Donc au final, là où j'ai mis plus de temps à créer mes reels, le script, le montage, avec la musique en arrière-plan, ça fait 20%, les stories 12%. Alors que les stories, il n'y a rien de préparé, c'est tout en live, quoi. C'est que du live. Et finalement, la conclusion que j'en ai fait, et avant que je passe de la conclusion, j'ai aussi comparé sur ma roulotte. Ma roulotte, donc on avait commencé avec notre community manager au mois de février. On était à 2000 followers sur les deux plateformes. Donc on utilise TikTok et Facebook pour Sweet Spot. Et ben, on a commencé donc en même temps. En 4 mois, avec notre community manager, on a atteint les 11 000 followers sur Facebook. Ça veut dire qu'on a gagné 9000 followers en 4 mois sur Facebook. Sur TikTok, on est à 6000. Voilà, on n'a gagné que 4000. Et pourtant, tu te dis, TikTok, c'est des visuels en plus, c'est des jolies vidéos qui sont faites. Voilà, ça doit correspondre exactement à la plateforme TikTok, puisque c'est beaucoup de vidéos. Ben non. Non, c'est Facebook, loin devant au niveau des likes, loin devant au niveau des commentaires, loin devant au niveau des partages. Donc, c'est là où je me suis dit, ok, je vois avec ma roulotte que Facebook, ça buzz, ça tabasse du tonnerre. Mais là, avec l'expérience de mes 30 jours, mais j'ai encore plus de confirmation en fait que Facebook, c'est la plateforme des Polynésiens. Et j'ai comparé aussi, j'ai été voir d'autres entreprises qui utilisent autant TikTok et certainement Instagram, mais Instagram, je ne suis pas dessus du tout, mais qui utilisent TikTok et Facebook. Et je vous challenge aussi d'aller voir. Mais sur Facebook, elles auront plus de likes, elles auront plus de commentaires et elles auront plus de partages. Donc finalement, l'expérience que je pensais être juste mienne, je vois très bien que même avec d'autres entreprises locales, et je ne parle pas de juste alimentaire ou juste en coaching, enfin voilà, en conseil, comme des personnes comme moi, mais des entreprises, des grosses entreprises, entre guillemets, et ben ça cartonne plus sur Facebook que sur TikTok. Donc toi, si tu as une entreprise, mon conseil, bon, je n'aime pas donner des conseils, mais vraiment là, si tu pensais qu'il fallait absolument être sur TikTok, Keneni, tu peux vraiment maximiser ton utilisation de Facebook parce que les Polynésiens sont sur Facebook. Après, ça dépend de ton audience. Mais je sais que mon audience de mon âge, donc entre 25 et en tout cas, tu dépasses 40 ans, il y a très peu de monde qui sont sur TikTok. Hein.
Donc, en fonction de l'âge de ton audience, en fonction de ton avatar, en fait, étudie bien sur quelle plateforme de réseau social tu dois maximiser ton énergie et ton temps et ton argent, parce que tu pourrais être vraiment surprise. Moi, je pensais que TikTok allait exploser, pas pour Tahiti Boss Lady, mais quoique, enfin, pour la roulotte. Ben, pas du tout. C'est sur Facebook que j'ai tous mes likes, mes commentaires, mes recommandations, mes partages. Les personnes, ils n'arrêtent pas de taguer les gens sur Facebook. Donc vraiment, tu as une entreprise en Polynésie, tu veux vendre sur les réseaux, vends sur Facebook. Mets le paquet sur Facebook parce que c'est sur Facebook que tu vas vendre. Voilà. Après, ça, je ne dis pas que ce que je dis, c'est ancré dans le marbre. Je veux dire, il y a certainement d'autres personnes qui réussissent sur TikTok à vendre. Mais en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, de celle de ma roulotte et de celle que je vois, d'autres entreprises que je vois très très bien qui font les deux, on a beaucoup plus d'engagement et d'audience sur Facebook et sur TikTok. Et si tu ne me crois pas, va voir. Va vérifier par toi-même. Tape des noms d'entreprises qui sont autant sur Facebook que sur TikTok et tu verras que j'ai raison. Donc, maximise ta présence sur Facebook. Tu n'es pas obligé de faire des vidéos. Regarde-moi, ce sont mes photos. Ce sont mes photos. Bon, je partage beaucoup, bien sûr. Mais pour moi, c'est un journal de bord, hein, mon Facebook professionnel, où je partage mes expériences, autant personnelles, professionnelles, spirituelles. Donc, c'est beaucoup de partage. Et les gens, ils aiment le storytelling. Mais même si tu vends une crêpe, tu peux faire du storytelling sur la crêpe. Je n'ai pas encore développé ça, mais peut-être je vais le faire. À voir. En tout cas, voilà, c'était mon retour sur ces 30 jours de challenge, clairement. Et je te lance le challenge aussi. Lance-toi un challenge. Essaye de faire en sorte que ce challenge il soit simple. Moi, c'est pour ça que j'ai pris les réels non modifiés. J'ai pas mis de filtre. J'ai juste ajouté une musique de fond. Et j'ai fait quelque chose de court. C'était entre 1 minute et 1 minute 30 maximum. Et aussi concis, je me mettais le défi de le réaliser en 30 minutes, voire 40 minutes, pour pas que ça me prenne toute une journée à être sur une vidéo. Et ensuite, essaye de voir sur 30 jours ce que ça donne. Moi, maintenant, aujourd'hui, je sais exactement ce qui fonctionne pour moi, pour Tahiti Boss Lady, pour mon entreprise, mais aussi ce qui marche pour ma roulotte. Et ce sont ces données-là qui vont te permettre où est-ce que tu dois concentrer ton énergie finalement. Moi, aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur faire des vidéos. Je vais faire des posts. Je vais faire des photos. Je vais prendre encore des photos. Je vais faire du storytelling parce que c'est ce qui parle aux gens. Et je sais que les gens se reconnaissent dans mon histoire. Mais on a tous une expérience terrestre. Hein. Donc, tu peux partager ton histoire. Si tu fais tu es prothésiste angulaire, ton histoire en tant que prothésiste angulaire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver jusque-là? Quel est ton parcours de vie? En fait, les gens, ils aiment bien les histoires. Ils aiment bien faire des histoires, mais ils aiment bien les histoires. Voilà, tu n'es pas obligé de montrer une photo de toi. Il y a aujourd'hui, sur les réseaux, on parle du faceless content. Donc, il y a énormément, tu peux aller même chercher, te renseigner sur toutes les vidéos où on ne voit pas ta tête. Si tu ne veux pas montrer ton visage, tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Voilà, il existe plein d'astuces. Et pour ça, tu peux aussi aller voir ChatGPT pour lui demander des conseils, des tips pour tourner tes vidéos ou tes posts sans qu'on ait à voir ton visage. Voilà, c'était mon petit retour sur ce challenge de 30 jours. Et je vais essayer de faire plus aussi de vidéos un peu plus longues sur YouTube comme ça. Mais voilà, on se dit à la prochaine, au prochain challenge. À bientôt. Rise and shine!